Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment découvrir les hosts sur son réseau en utilisant Thermix. Toujours on continue dans Thermix et je pense bien les autres vidéos, ça vous a servi. N'oubliez pas de laisser des commentaires, n'oubliez pas ça. Contactez-moi, demandez-moi ce que vous voulez. Bon, on engage la formation. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, j'ai une fenêtre ouverte dans Thermix. Je vais essayer de fermer ça. Maintenant, on vient dans Thermix. Vous voyez? On vient sur notre super site. Voilà, Scatech. Déjà, on vient sur le menu. Thermix, outils. On clique sur outils. Je m'excuse, on clique sur outils. On a dit header. Voilà. On a comment avoir. Voilà, comme on voit le host de son réseau. On clique ici sur le titre. On a les détails. Maintenant, moi, j'avais déjà installé toutes ces dépendances apt, update, upgrade, layout là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens ici, je vais copier le git. Le lien est juste. Voilà. Voilà. Copier. Je m'en vais directement dans mon Thermix. Je viens, je fais git. Voilà. On colle. Vous voyez, je tape entrée. Moi, je l'avais déjà. On dit ici que le dépôt existe et c'est pas un dépôt vide. Maintenant, après ça, vous voyez, la commande qui suit, c'est un CD. CD irparpaya -a. Donc, je viens, je fais déjà ls. Ne vous dites pas là-bas que le nombre d'écritures que vous voyez sur mon écran, il faudrait que vous voyez ça sur votre écran. Non, c'est pas ça. Si c'est votre première fois, vous verrez l'outil que vous avez installé, iPrapaya. Donc le mien, ça se trouve là. Vous voyez déjà, je copie. Je fais CD, paste, entrée. Je suis déjà dans le répertoire là. Je fais ls là-bas aussi. Maintenant, regardez, je viens sur le site. Vous voyez, quand tu fais CD, tu dois faire Shiraz mode plus x réel host v2.sh. Maintenant, moi j'ai fait ls. Pourquoi j'ai fait ça? Réellement pour voir ce que j'ai dans mon Thermix. Donc, arrivé ici, vous prenez la commande là. Comme je le disais, moi je l'ai déjà, mais bon, je vais toujours la prendre. Et puis je la copie. Je viens. Ok, je la colle ici. Vous voyez déjà, pour moi tout est validé. Vous comprenez? Maintenant, on vient pour l'exécution avec le langage Bash. Même si tu n'es pas un codeur, mon frère, c'est très facile de comprendre ça. Essayez de vous appliquer seulement. Faites comme je le fais ici. Si tu rencontres des erreurs, fais-moi signe et puis tu me contactes. Voilà, on fait. Oh, entrée. Et boum. Nous sommes dans un environnement réellement où on voit le menu Host Extractor. On dit ici 1. Host and SSL Extractor. 2. On dit Show Web Status. On dit 3. Save Host Extracted. 4. Create Payload Functional. 6. Proxy Host and Web. 7. On dit Use Manual Host E. 8. Message from the creator. And 0. Exit menu. Bon, nous on veut réellement avoir le host sur notre réseau. Que nous soyons de n'importe quel pays, c'est possible, on prend le numéro 1. Je m'excuse que j'ai sommé là, vous voyez la nuit. Numéro 1, entrée. On me dit de rentrer le host. Ici,
L'host n'est rien d'autre que le nom de votre site web vous fournissant le réseau. Par exemple, je fais Orange, si je ne me trompe, Guinée .com. Vous rentrez le site sans le www. Si c'est la Côte d'Ivoire, vous mettez .i. Dans les autres pays, vous connaissez déjà le site. Donc, vous faites entrer. Et vous patientez. Réellement, vous patientez. On patiente. Ouais. Voilà. Comme déjà, vous l'avez remarqué. Ouais, maintenant, ce sont les hosts de notre pays, ça. On a Orange Guinée maintenant. Pour l'exporter, si vous voulez l'utiliser, bon, vous pouvez, voilà, copier le tout et puis, boum, c'est fait. Maintenant, estimons que moi, je prends le host là, Orange Foundation, ou bien, je vais choisir le second, vu que l'homme recevait du free avec. Donc, on va essayer de voir les players. Je copie. Voilà. Maintenant, je veux générer des players. C'est-à-dire, j'ai une application, un VPN, là où je dois charger les players là. Qu'est-ce qu'il faut? On vient ici, on dit cat. On dit create player functionally. Je fais cat. On dit de donner le host. Je copie le host ici. Et je fais entrer. Boum. Vous voyez? Déjà, le host, les players sont créés. Les players, on peut l'utiliser dans Omniton, on peut l'utiliser dans Rachat Tunnel, HTTP Injector, Combo VPN et ainsi de suite. C'est des VPN. Donc, moi, je suis pas trop dans le domaine du free. Donc, moi, c'est soit la cybersécurité, le hacking, je préfère, ou bien Linux. Comme vous voyez, vu que les membres du groupe m'ont demandé, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans mon inbox, grand ou frère ou bien mon cher, essaie de faire le tuto, on a besoin, comment trouver. Maintenant, vous voyez ici, c'est pas comment je vais vous, voilà. Commençons d'ici. Le player de là commence ici, connected. Ça se termine là. Là. Voilà. Ça commence ici, ça se termine là. Et après, ce dernier aussi commence par le get là. Ce dernier commence par get. Et se limite là. Voilà. L'espace qui est entre les trucs là, ça signifie le début et la fin. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne vais pas beaucoup m'aventurer dans ce domaine vu que réellement, mais quand vous aurez des problèmes, faites des captures. Vous avez mon Telegram, vous avez mon WhatsApp, et puis voilà, vous pouvez m'envoyer. Je vais essayer de résoudre. Je vais vous guider. Donc, les gars, on se limite ici. Je pense bien que la vidéo elle vous a plu. Et maintenant, chacun d'entre vous sait découvrir le host de son réseau, que ce soit de n'importe où dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Le script là marche. Ça marche très bien. Et la mise à jour vient même de sortir. Donc, comme je le disais, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, partager, inviter vos amis dans les différents groupes. On va essayer réellement de donner. Parce que là où nous sommes comme ça. Après, ici, directement, j'engage un outil. Et puis voilà. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez. Et merci. À plus tard pour la nouvelle vidéo.